Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Grand Théâtre de Provence où aura lieu l'un des concerts phares de cette édition 2022 du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Un concert réunissant en scène sous la direction de Jonathan Nott, le directeur artistique de l'Orchestre de la Suisse romande, une centaine de musiciens dans deux œuvres majeures du début du siècle dernier, le concerto pour violon et orchestre d'Elgar et le Sacre du printemps de Stravinsky. C'est Renaud Capuçon qui interprétera le concerto d'Elgar, une œuvre d'un lyrisme absolu et d'une difficulté redoutable. C'est vraiment l'un des concertos les plus exigeants du répertoire, écrit à la demande de l'immense violoniste Fritz Kreisler, qui disait d'Elgar « Si vous voulez savoir qui je considère comme le plus grand compositeur vivant, je vous réponds sans hésiter, Elgar. Je le place sur un pied d'égalité avec mes idoles, Beethoven et Brahms. Il est de la même famille aristocratique. Son invention, son orchestration, son harmonie, sa grandeur, tout cela est merveilleux et c'est de la musique pure, sans affectation. » Renaud Capuçon, qui a enregistré récemment chez Erato le concerto avec Simon Rattle, dit avoir été toujours bouleversé par l'œuvre. Si le concerto, je le cite, est l'un des plus longs du répertoire, c'est aussi l'un des plus nobles et empreint d'une grande poésie pleine de tendresse. Alors on changera après radicalement d'atmosphère avec le Sacre du printemps que Stravinsky compose pour les ballets russes. Sous-titré Tableau de la Russie païenne, l'œuvre est construite en deux parties, l'adoration de la terre, puis le sacrifice. Avec le sacre, Stravinsky fait preuve d'une audace qui va nettement plus loin que dans Petrouchka et l'Oiseau de feu, ces deux précédentes pièces écrites pour les ballets russes. La partition est d'une richesse, d'une complexité rythmique et harmonique tout à fait nouvelle, d'une sauvagerie aussi qu'on ne retrouvera jamais si puissante chez Stravinsky. La création, le 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, comme on le sait, fera scandale. Certains parlent de massacre du printemps, quand d'autres hurlent frénétiquement « Bravo !» Pierre Boulez, très grand interprète du sacre, parle, je le cite, d'une sorte de barbarie très bien étudiée, qui a tout l'air d'une barbarie, mais qui en fait est un produit extrêmement élaboré. Ce rituel de la Russie païenne atteint une dimension passablement éloignée de son point de départ. Il est devenu le sacre et le mythe de la musique moderne.